Alors, je voulais vous faire une petite vidéo sur les accessoires que je viens d'installer. Enfin, je viens d'installer il y a pas très longtemps. Et que je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous dire ce que j'en pense, si j'ai eu des galères, etc. Donc, on va commencer par le Carpure Ride que j'ai installé là très récemment sur la moto et pour lequel je suis vraiment très content. Auparavant, j'utilisais ça. Ce système-là, c'est le système. J'ai oublié le nom. En gros, c'est avec un aimant et on a soit une coque de téléphone aimantée, soit enfin une coque de téléphone aimantée. Ça fonctionne bien aussi, mais je trouvais que c'était trop bas à l'usage. Du coup, j'ai acheté le Carpuride, donc c'est le modèle W603 sans les caméras enfin les dashcam, etc. Que je trouve moi pas très utile. Du coup, j'ai acheté le W603 en pro, enfin qui était en solde là il y a pas très longtemps, autour des 160 euros. Et franchement, je suis vraiment très content de mon achat. Je vais vous montrer vite fait. Alors, si je mets la clé, si je mets le contact, hop, donc ça va s'allumer. Bon, c'est standard, hein. Voilà. Donc, franchement, ça démarre vite, ça fonctionne bien. Là, moi, j'utilise avec un Android. Euh, j'ai pas de. Enfin, ça fonctionne bien. Franchement, il n'y a aucune latence. L'écran, après, c'est un truc, c'est assez. Standard, je dirais. Mais en tout cas, en pleine journée, franchement, on voit bien l'écran. Le GPS, il est clair. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Comment je l'ai installé moi? Alors, il y a une manière de l'installer enfin, il y a deux façons de l'installer. Soit sur un port USB, donc sur la Vestrom, on peut l'installer juste là. Et moi, je l'ai installé du coup sur la batterie, enfin je vais vous montrer, euh, sur un petit boîtier branché à la batterie. Et en fait, comment j'ai fait, c'est que j'ai passé les câbles. Alors, on voit pas très bien, mais en gros, voilà, les câbles sont là. Et en fait, je les ai fait passer à l'intérieur de de cette partie-là. En fait, le câble donc, passe là, à l'intérieur, au niveau de la potence. Et après, ici, à ce niveau-là, et il passe là sous le réservoir. Et il remonte là. Et hop, là-dessous, hop, 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 jusque à ce petit boîtier. Là, ce boîtier-là, on le voit un peu partout maintenant. Enfin, je l'ai vu sur chez pas mal dans pas mal de vidéos. Et franchement, c'est top. Je crois que je l'avais vu au départ chez Matt Adventure, je l'avais vu chez Kamail Workshop aussi, qui a fait une vidéo de présentation. Et en fait, c'est trop bien. Du coup, quand la moto, en fait, on vient brancher ce petit boîtier à un plus après contact, donc qui est juste là. Il faut quand même tout démonter cette partie-là pour l'installer. Et ça, il y a plein de vidéos enfin, Camelo Workshop, Mataventure, ils expliquent exactement comment faire. Donc ça, je vais pas revenir dessus. En fait, on vient se piquer là, sur le plus après contact. Et en fait, donc ça, c'est relié au boîtier. Et après, le boîtier, il est relié à la batterie. Donc j'ai ma cosse là sur le plus, la cosse là sur le moins. Et après, en fait, chaque accessoire est branché en fait, il y en a quatre, on voit là. Donc, il y a quatre entrées. Donc, on peut connecter quatre accessoires. Et moi, du coup, j'ai connecté le Carpuride dans le numéro un. Et sur le second, les poignées chauffantes. Et franchement, ça marche nickel. Donc, c'est quand même un peu de boulot pour le faire parce qu'il faut démonter pas mal de carénage, une partie des carénages là. En tout cas, pour le Carpuride, il faut démonter donc la bulle, une partie de l'avant. Ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Matt Adventure qui explique comment démonter les carénages. Franchement, c'est top. Il explique super bien. Et puis après, en fait, il faut passer les câbles. Donc ça, c'est pas compliqué. Il faut juste un peu de patience. Moi, il m'a fallu quand même un petit moment pour le faire. Mais franchement, c'est top. Ça fonctionne super bien maintenant. Donc là, en fait, donc on voit, si je mets le contact sur la moto, hop,
Donc ça vient se brancher et en fait le Carpuride démarre. Et du coup, si j'enlève le contact, hop, ça s'enlève. J'ai rien de compliqué. Donc voilà, franchement super content du Carpuride. Je vous dirai par la suite si je vois que s'il y a des bugs ou si le truc me déplaît. En tout cas, pour l'instant, je suis très content. J'ai fait une longue sortie avec et franchement, ça marche nickel. Voilà. Sinon, j'ai installé ces poignées chauffantes là que j'ai acheté chez Moto Blues. C'est les Technoglobe quelque chose. J'ai plus la référence en tête exacte. C'est celle qui assez standard chez Moto Blues, j'ai envie de dire. Donc quand on met le contact, si je mets le contact, en fait il y a un petit bouton là, sur lequel je peux changer en fait l'intensité des poignées chauffantes. Et franchement, elle fonctionne bien. Euh, Donc il faut. Donc moi, comment je les ai installés? Déjà, je vais vous dire ça. Donc c'est assez simple en fin de compte. Il y a un câble qui part de là, qui est là du coup, donc que j'ai fait passer là. Et du coup, ils font démonter les carénages aussi. C'est un peu pareil que le Carpuride. Du coup, je vous conseille si vous installez dedans en même temps, vous pouvez. C'est peut-être plus pratique parce que vous pouvez enlever les carénages qu'une seule fois. Donc après, en fait, ça fait le même chemin de câble que le Carpuride. Donc ça passe là. Après, ça passe en dessous. Là, on le voit pas. Mais derrière ce truc-là, ce carénage-là. Et puis, ça va là. Hop, 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 hop. Pareil jusqu'au petit boîtier. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, les poignées chauffantes, deux, le Carpuride. Donc il y a cette poignée-là. Et il y a celle-ci. Donc c'est un peu pareil. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est un peu pareil. Là, moi, je l'ai installé comme ça. Hop. Donc ça va nickel. Franchement, c'est parfait. Donc après, le câble, il est là. Hop, c'est celui-ci. Et hop, pareil. Et là, je vois que je ne l'ai pas fait passer à l'intérieur de ce truc-là. J'aurais peut-être dû. Je sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait passer là-dedans. Enfin bref. Et là-dedans, après, moi, je l'ai fait passer au milieu, là. Donc il y a les deux amortisseurs. La fourche. Et à l'intérieur, en fait, je l'ai fait passer. Celui-ci. Pour aller de l'autre côté récupérer à peu près là. Voilà, c'est celui-là, c'est ce câble-là et l'autre câble qui est là. Donc voilà, et ça marche franchement nickel. Je suis plutôt content. Le seul truc qui m'a un peu saoulé quand je les ai installés, c'est que, alors déjà l'autre poignée, celle-ci là-bas, elle est super dure à mettre. En fait, pour l'enfoncer, j'ai mis, franchement, j'ai mis super longtemps pour l'enfoncer. En fait, Euh, en fait, j'y suis allé vraiment petit à petit. Et en fait, elle passe tout juste dans le guidon, quoi. Donc ça, j'ai pas mis de colle à gauche, ça sur la poignée embrayage. Par contre, sur celle-ci, alors là, faut vraiment prendre son temps. En fait, quand vous allez enlever le caoutchouc d'origine, vous allez vous retrouver donc avec je sais pas comment on appelle ça, la poignée à l'intérieur en plastique qui permet du coup de tourner, quoi. Chez la poignée d'accélérateur, on va dire. En fait, sur cette poignée d'accélérateur, il y a des stries euh, dans ce sens-là. Et en fait, sur la notice, il est écrit qu'il faut les enlever pour pouvoir du coup coller la poignée chauffante sur la poignée d'accélérateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cutter, j'ai enlevé les stries, puis après j'ai poncé pour que ça soit le plus lisse possible. Là, je peux plus vous montrer, mais j'aurais dû faire une photo. Donc voilà. Et à ce niveau-là, il y a aussi comme une petite
comment je dirais, comme une strie aussi, en fait, qu'il faut enlever aussi, sinon on peut pas coller, c'est pareil, en fait, c'est les mêmes, comment dire, le même dessin qu'il y a là, mais sur cette partie-là de la poignée. Et en plus, à ce niveau-là, il y a, en fait, ce que vous voyez là en caoutchouc, en fait, sur la poignée d'accélérateur d'origine Suzuki, il y a, pardon, il y a la même chose, mais en plastique. Et en fait, il faut l'enlever pour pouvoir coller, enfin, il faut le scier pour pouvoir coller la poignée chauffante sur la poignée d'accélérateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors moi, je l'ai scié avec une petite scie à métaux. Ça fonctionne bien. En fait, vous y allez tout doucement, comme ça. Et en fait, ça se scie très bien. J'ai trouvé un YouTuber, alors c'est un Anglais, qui le fait. Alors, il monte pas, c'est pas la même marque de poignée chauffante, mais c'est exactement les mêmes poignées. C'est le même bouton, exactement la même chose. Sur une Vestrom aussi, je crois que c'est pas une DE, mais il le montre. Et franchement, ça m'a été super utile parce que j'étais pas certain de ce qu'il fallait faire. Et j'essaierai peut-être de vous la retrouver, je la mettrai en description, la vidéo. Et en fait, il fait exactement ce que je vous ai dit. Là, en gros, il scie tout autour cette partie en plastique qu'il y a sur la poignée afin de pouvoir coller correctement la poignée. Et du coup, là, ça bouge plus du tout. Franchement, elle est super bien, la poignée. Voilà. Donc ça, c'est un peu le truc un peu chiant. Si vous achetez ce poignet-là et que vous n'êtes pas trop bricoleur, je pense que c'est un truc qui va vous faire chier. Donc, sachez-le avant de commencer, il faut faire ça. Sinon, en fait, ça fonctionnera. En fait, c'est pas bon. Les poignets fonctionneront pas bien. Ou alors, ça va pas bien coller quoi, sur la poignée d'accélérateur. Et même cette partie-là, en fait, elle passe pas. Si vous coupez pas là, en fait, cette partie-là, elle est beaucoup plus vers sortie. Et en fait, la poignée, elle est complètement dehors. Enfin, ça marche pas, quoi. Et ça, vous pouvez pas le couper, puisqu'à l'intérieur, il y a tout le système de résistance. Du coup, vaut mieux pas couper, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, franchement, les poignées sont bien. Après, à voir dans le temps enfin, si elles sont vraiment... si elles durent vraiment dans le temps. Mais franchement, en tout cas, je suis plutôt content pour l'instant. Voilà. Et du coup, je les ai branchés comme le Carpuride sur le petit boîtier là. Et ça marche nickel. Et du coup, là, je vous ai pas bien montré, mais en tout cas, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux petites cosses pour mettre sur la batterie. Donc, le plus et le moins. Donc, c'est la même. C'est des petites cosses rondes. J'ai acheté un truc là sur Amazon avec une clé. Et franchement, ça marche bien. Ça marche nickel. Et il y a un truc aussi dont je voulais vous parler. C'est. euh, Alors, si vous vous intéressez au Carpuride, alors j'imagine que vous êtes là pour ça. Alors, c'est le W603, comme je vous disais. Donc, à l'intérieur du pack, enfin du carton de W603, il y a un support. Alors, il y a deux types de supports à l'intérieur du package. Il y a un support RAM mount, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est avec une boule. Et il y a un support de ce type-là, rectangulaire. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Je pense pas que vous le verrez. Si, là, voilà. Là, on le voit à peu près. Euh, Voilà. Donc, en fait, ce que je m'étais dit, moi, c'est que j'avais vu que Matt Adventure en faisait. Enfin, en fait, il fait sur son site internet ce même, cette même pièce, mais enfin, un truc similaire. Et ce que je m'étais dit, c'est que j'allais acheter le W603, du coup, et que j'allais tester, du coup, la fixation que propose Carpura directement dans son package. Et en fait, la fixation, elle est un peu... ça fonctionne, mais pour être honnête, j'ai acheté
Donc je l'attends là, c'est pas celui-là qui est monté. J'attends la fixation de Matadventure que j'ai acheté du coup sur son site web. Je sais plus combien il coûte ce truc-là. C'était pas très cher. Puis je trouve ça cool aussi de pouvoir. Parce que je trouve qu'il fait des bonnes vidéos, du coup, de pouvoir voilà, lui acheter ses produits et pas utiliser ce que fait Carpuride. Donc j'ai acheté le truc de Matadventure parce que celui-là, je le trouve un peu. Je sais pas. Je suis pas convaincu en fait du système. Et vous voyez, en fait là, il y a un espace entre. En fait, il faut serrer super fort, je trouve, pour pouvoir. Pour que ça bouge plus. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me. Je suis pas convaincu encore, en tout cas, de leur fixation, même si je suis pas non plus pas satisfait. Euh, voilà, je vous dirai. En tout cas, je vous dirai euh, enfin, lequel je préfère des deux, soit celui-ci, soit celui de Mata Adventure. Euh, et voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il est installé, donc on peut pas l'enlever là, à moins de vraiment tirer comme un bourrin. En tout cas, c'est pas, on peut pas le démonter facilement comme ça. Et voilà. Donc c'est déjà pas mal. Euh, Bon, voilà, c'est tout. À plus.